Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour cette dernière méditation de la semaine. Nous sommes le vendredi 13 janvier 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Nous disions dans la version Louis II, il est écrit: pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Tant qu'il y a la vie. Tant qu'il y a la vie, tel est le thème de notre méditation de ce vendredi 13 janvier 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie est le plus grand capital humain. Le plus grand capital de l'homme, c'est sa vie. Elle est sacrée. Et quel que soit son état, la vie nous offre toujours des opportunités. Seuls les morts ont cessé d'espérer, car ils ne peuvent rien faire, même pas louer Dieu, puisque ce sont ceux qui respirent qui peuvent encore le faire. Le psaume 150, verset 6 dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Mais ceux qui sont morts ne peuvent même pas louer l'Éternel, ne peuvent rien faire. Mais tant qu'il y a la vie, il y a l'espérance. Le texte du jour soutient cette vérité et nous devons la saisir. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espérance. Voyons 3 points qui confirment et qui renforcent cette affirmation biblique. Des éléments qui sont à la disposition de tout être qui vit, sans distinction. Premier élément, parlons des projets divins. Les projets divins. Le psaume 33, le verset 11 nous dit « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. » Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a ses desseins et ses projets sur nous. Des projets de paix et non de malheur, comme il le dit dans Jérémie chapitre 29, verset 11. Nous avons déjà vu ça il y a quelques jours. Et tant que nous sommes vivants, bien-aimés, sachons que Dieu a encore des projets. Ou alors, ces projets commencés sont en cours d'exécution. Bien-aimés, Dieu a des projets pour nous et donc il y en a qui ne sont pas encore arrivés, mais il y en a qui ont déjà débuté et nous sommes dans l'exécution des projets de Dieu. Il y a encore beaucoup de choses, bien-aimés, que nous n'avons pas encore vues. Tant que nous sommes vivants, il y a des choses que nous n'avons pas encore vues. Le projet de bénir Job, par exemple, ne s'était pas arrêté avec l'attaque du diable. Et le diable croyait que Job était riche, tout le monde voyait Job riche, béni, mais le projet de Dieu allait au-delà même de l'attaque du diable. Il y avait une suite plus glorieuse. La Bible nous dit que la fin de la vie de Job, à la fin de la vie de Job, il a reçu plus que tout ce qu'il avait vu et qu'il avait eu avant. Le projet, bien-aimé, ne s'était pas arrêté avec l'attaque du diable. Et quand vous êtes sous attaque du diable, quand vous êtes dans des problèmes, sachez, bien-aimé, qu'il y a une suite plus glorieuse. Donc nous devons savoir, bien-aimé, tant qu'il y a la vie, il y a les projets de Dieu, les projets divins. Les projets de Dieu sur Joseph, sur Daniel et ses amis, ne s'était pas arrêté au temps de la persécution. Joseph a connu la persécution. Il a été jeté dans la fosse, dans le tunnel. Il a été vendu comme esclave. Il a été mis en prison par une fausse accusation. Et tout cela, c'était l'exécution du projet. Le projet de Dieu, ce n'était pas la prison. Le projet de Dieu, c'était l'élévation. Et donc, bien-aimés, tant qu'il y a la vie, il y a l'espérance. Il y a une suite, bien-aimés. Il y avait une suite. Le projet de Dieu sur Joseph, Daniel et ses compagnons ne s'est pas arrêté à la persécution. Il y avait une suite. Les projets de Dieu, bien-aimés, pour nous, ne s'arrêtent
pas au temps de tribulation. Vous passez un temps de tribulation, mon frère, ma sœur. Les projets de Dieu ne se sont pas arrêtés. Ces projets s'accompliront jusqu'à leur terme, bien-aimés. Et tant que nous sommes vivants, il y a encore plusieurs épisodes devant nous. Plusieurs épisodes des plans divins. Voilà pourquoi il est dit, les projets de son cœur subsistent de génération en génération. Bien-aimés, le deuxième élément, ce sont les capacités individuelles. Tant qu'il y a la vie, nous devons croire qu'il y a les capacités individuelles. Dans Juge chapitre 6, verset 14, la Bible dit, « L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Bien-aimé dans le Seigneur, tout être humain a des capacités innées et celles qu'il acquiert consciemment ou inconsciemment. Ces capacités, bien-aimés, Dieu nous les a données en fonction de notre parcours et des obstacles qui se dresseront devant nous. Nous devons donc compter sur la force que Dieu a mise en nous et que nous avons parfois développée au fil des temps. La force qui était en Gédéon, bien-aimé, et dont a parlé l'Éternel dans ce texte que nous avons lu, avait pour racine les capacités que Dieu avait placées en lui. Et la force acquise avec le temps, notamment avec les différents combats d'Israël, la Bible dit, il exerce mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Bien-aimé, ne te sous-estime pas. Tu n'as pas encore exploité tout ce que Dieu a mis en toi. Donc, il y a des capacités. Et tant que tu vis, il y a encore des capacités que tu peux exploiter qui sont en toi. Voilà pourquoi tant qu'il y a la vie, il y a l'espérance. Troisième élément, ce sont les opportunités de la vie. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 21 dit, « As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Si tu trouves l'opportunité de devenir libre, profites-en. » Bien-aimés, tant que nous sommes en vie, il y a plusieurs opportunités qui se présenteront à nous. Nous devons être attentifs et saisir toute occasion pour faire quelque chose pour le bien de la communauté et notre propre bien. Dans la prière, demandant à Dieu de nous garder éveillés pour discerner les opportunités spirituelles ou matérielles. Jacob a saisi l'opportunité de sa rencontre avec Dieu. Quand vous lisez dans Genèse chapitre 32, verset 26, il s'accroche à Dieu pour que Dieu le bénisse. C'était une opportunité. C'est pas Jacob qui a cherché Dieu, c'est Dieu qui est venu à la rencontre de Jacob. Et Jacob a profité de cette opportunité. Il dit, je ne te lâcherai pas que tu m'aies béni. Quant à Joseph, bien-aimé, il a saisi l'occasion de sa rencontre avec le serviteur du roi, avec les chansons du roi. Quand ils se rencontrent, après avoir terminé son travail, il pose son problème à les chansons du roi. Genèse chapitre 40, verset 4-14. Et bien que le serviteur oublia, à la sortie, la Bible dit que le serviteur, les chansons, avait oublié. Et c'est là pendant 2 ans. Mais il s'est souvenu de Joseph et Joseph lui avait dit, « Souviens-toi de moi. » Quand tu sortiras, il a saisi l'opportunité et cela est resté. Quand il y a eu les rêves, il s'est souvenu. Il s'est même souvenu qu'on lui avait demandé de se souvenir de lui. Bien-aimé, tant qu'il y a la vie, il y a l'espérance. Dieu a doté l'être humain de grandes capacités de vie, de survie et de résilience. Le découragement ne devrait pas trouver de place dans la vie de ceux qui connaissent Dieu, car tant qu'il y a la vie, l'espérance est permise et même recommandée. 3 éléments devraient nous maintenir, comme nous avons vu dans l'espérance, les projets de bonheur de Dieu, les capacités humaines et aussi les opportunités que nous offre la vie. Nous devons, bien-aimés, nous ne devons jamais baisser les bras. Mais sachons toujours que notre vie est notre plus grand capital. Prions. Éternel Père de gloire, merci. Merci parce que tu nous dis aujourd'hui que tant qu'il y a la vie, il y a l'espérance. Oui,
Pour tous ceux qui vivent, il y a l'espérance. Et tant qu'il y a la vie, nous ne devons pas baisser les bras, quel que soit le problème. Mais tant que nous sommes vivants, donne-nous la force de reprendre, de repartir. Fortifie mon frère, ma sœur, fatigué, découragé. Mais puisqu'il a la vie, c'est que tes projets sont encore en cours, ou il y a encore d'autres projets dans sa vie. Fais que nous puissions exploiter les capacités que tu nous as données et que nous puissions saisir les opportunités que la vie nous offre, que toi tu nous offres à travers la vie. Bénis chacun de nous, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, bon week-end et à lundi.